On se retrouve aujourd'hui dans une forêt tropicale au milieu du Japon. Aujourd'hui, je vais parler d'une thématique un petit peu spéciale que j'ai déjà discutée dans plusieurs vidéos, mais qui est quand même importante, qui est le fait de gérer les attentes au sein d'une interaction avec une personne du sexe opposé, donc une femme principalement. Gérer les attentes avec les personnes, que ce soit gérer les attentes de l'autre personne ou faire en sorte que l'autre personne puisse gérer nos propres attentes, parce que ça va être un sujet qui va être extrêmement sensible. Si jamais on rentre dans une interaction avec une personne, quelle qu'elle soit, mais même si principalement donc du sexe opposé, et qu'on a des attentes qui sont particulières par rapport à elle, alors on va avoir tendance à projeter certaines choses, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte non pas de s'attarder sur qui elle est réellement, mais beaucoup plus sur qui est-ce qu'on veut qu'elle soit. Ce qui va être très très différent. Donc, on va commencer à percevoir cette personne-là d'une manière qu'elle n'est pas, tout en faisant en sorte d'approvisionner notre biais de confirmation avec tous les éléments dans sa manière de communiquer qui vont se rapporter à ce que l'on pense être juste. Donc, très particulier. Un exemple concret. Imaginons qu'on rencontre une femme qui nous plaît réellement, qu'on trouve très mignonne, très douce, très gentille. Alors on va faire en sorte, surtout quand elle nous parle de son expertise, quelque chose dans laquelle elle est très bonne, on va faire en sorte de penser que toutes les autres choses qui vont être en termes de traits de caractère, en termes de valeurs, vont être aussi très bonnes, voire excellentes. Ce qui veut dire que des fois elle va nous parler de certains red flags qu'elle pourrait avoir, mais même à ce moment-là, on ne va pas les considérer, on ne va pas les prendre en considération, parce que ça va être en dehors des attentes que l'on va avoir de cette personne. Ce qui veut dire que pour se rassurer, on va habituellement ne pas se baser sur ces aspects-là qui seront déplaisants, faire en sorte de les rentrer dans le placard, les oublier, et garder en tête uniquement les choses qui nous intéressent. Donc on a une interaction qui est faussée parce que on va développer une relation, quelle qu'elle soit encore une fois, avec une personne qui n'est pas elle. C'est-à-dire qu'on développe une relation en fait avec une personne dans notre tête. Parce qu'on va penser à certaines choses, qu'on va ensuite projeter sur elle, et ça va se finir généralement et ultimement de manière très dramatique, c'est-à-dire en faisant en sorte, les animaux qui passent autour de moi, en faisant en sorte de voir cette personne déroger à nos attentes, et donc d'une certaine manière de nous trahir / nous décevoir. Ça, c'est quelque chose que l'on va voir communément chez les personnes qui ont vécu des trahisons, dont notamment la blessure à l'âme est une blessure de trahison. À ce moment-là, on rencontrera des personnes qui vont beaucoup projeter sur leur partenaire, si on parle d'un cas du partenaire, et faire en sorte, plutôt que de chercher la chose qui va les décevoir ou qui va créer la trahison, de rester en contrôle, c'est-à-dire en faisant en sorte de leur donner des directives régulièrement pour pouvoir éviter cette forme de trahison, de déception. Sauf qu'on ne peut pas faire en sorte de contrôler complètement les actions de l'autre personne. Ce qui veut dire qu'on risque de se confronter à un moment ou à un autre à de la résistance de sa part, c'est-à-dire qu'elle va vouloir faire en sorte de décider par elle-même, d'avoir son libre arbitre. Et dès le moment où on va, malheureusement, d'une manière en tout cas pour cette blessure, lui laisser le choix de faire ce qu'elle veut, elle va très facilement s'écarter de ce qu'on aimerait qu'elle fasse, ce qui va au final créer cette sensation de déception et de trahison. Vous remarquerez que je parle très souvent de blessures et de travail sur soi dans les vidéos, et pour cause, c'est un sujet qui est extrêmement important parce que ça vient permettre de mettre en lumière les comportements toxiques que vont avoir les uns et les autres au sein d'une interaction. Et dans la logique que je prône, il est impératif que de travailler sur soi avant de rentrer en relation amoureuse. C'est-à-dire qu'on peut bien sûr côtoyer des personnes du sexe opposé avant même de finir de travailler sur soi et donc de finir de guérir notamment. Mais avant de rentrer en relation amoureuse, il faut impérativement soit être bien avancé dans le processus de guérison, soit avoir déjà guéri. Parce que si on ne fait pas ça, alors on ne se rendra pas capable que de pouvoir entretenir une relation amoureuse, et surtout saine, et donc pas capable de la faire durer sur le long terme, sachant que dans une logique, on va dire, optimiste et encore une fois saine,
lorsque l'on se met dans une relation amoureuse avec quelqu'un, ce n'est pas du tout dans l'optique de devoir la finir un jour. Parce que cette relation amoureuse, c'est une relation donc long terme, qui se veut être bienveillante et bénéfique pour les deux parties. Mais encore une fois, quelque chose qui n'est pas viable si jamais on n'a pas guéri de nos blessures. Tout ça pour dire que dans la mesure où on nourrit des attentes pour l'autre personne, il faut bien évidemment observer quand c'est le cas, réussir à comprendre pour quelles raisons est-ce que c'est le cas et à quel moment est-ce qu'il y a une dissonance qui s'opère, dans le sens venir observer à quel moment est-ce que l'on sait pertinemment que ce que l'on observe chez la personne est différent de ce que l'on veut qu'elle soit. Parce que dès le moment où on arrive à observer ça, alors on sait qu'on est malsain, ou on est dans une dynamique malsaine, un cercle un petit peu vicieux on pourrait dire, et c'est là qu'on pourra comprendre qu'il faut vraiment travailler sur soi. Donc tout part encore une fois d'une observation de soi et de son comportement, quelque chose qui est viable pour tout le monde, mais effectivement on ne se donne jamais le loisir que de le faire. Et ça pour une simple raison, c'est qu'il est toujours très compliqué de revenir sur son passé, sur les choses que l'on a fait nous-mêmes, et de venir trouver là où on a fauté, je dirais. Venir trouver à quel moment est-ce qu'on a fait quelque chose qui démontre un comportement toxique. Parce qu'on va être très rapide, très prompt à définir qu'une autre personne que nous a un comportement toxique, bien sûr. Parce qu'encore une fois, le chameau observe bien plus facilement la bosse de son voisin que sa propre bosse. Là, c'est pareil. Beaucoup plus compliqué de donc trouver notre propre bosse, ou plutôt l'apercevoir, l'observer, effectivement. Un exercice que j'aurais à donner par rapport à ça, qui déplaira à beaucoup de personnes, mais qui vraiment peut être puissant, il s'agira de vous replonger dans certains souvenirs de votre enfance et de votre adolescence, les souvenirs où vous avez blessé d'autres personnes, et venir trouver qu'est-ce qui dans votre comportement les a blessés. Il ne s'agira pas de blâmer qui que ce soit par rapport à ça, ce n'est pas la question. La question c'est de prendre le temps de trouver ces éléments et de voir dans votre comportement ce qui a fait que vous avez blessé l'autre personne. Et généralement vous trouverez des détails importants sur vos propres blessures. Parce que c'est la manière que l'on va avoir de blesser les autres que l'on va pouvoir observer de quelle manière nous-mêmes nous sommes blessés. Un dernier point, si vous avez des histoires à raconter à ce sujet, que vous voulez peut-être un peu plus d'analyse, vous voulez plus de concret, parce que dans une vidéo je suis un petit peu théorique, alors vous pouvez rejoindre mon canal Telegram, le lien est dans la description. Il n'y a que quelques places par semaine pour faire en sorte de bénéficier donc de moi un peu plus en privé, de poser vos questions et bien sûr avoir des anecdotes très spéciales que je ne peux pas partager sur YouTube. Donc n'hésitez pas. À très vite.